pour raconter l'histoire d'un territoire d'abord, et d'un petit village qui s'appelle Saint-Just-Saint-Rambert, que tout le monde connaît, et qui est situé entre Saint-Étienne et Roanne dans la Loire. Et raconter l'histoire dans ce petit village d'un jardinier, l'histoire d'un maçon, l'histoire d'un maire, l'histoire d'un matériau, la terre, et l'histoire d'une population qui, à Saint-Just-Saint-Rambert comme ailleurs, est constituée de gens qui travaillent, qui ont cette chance, qui ont un emploi, qui travaillent loin de Saint-Just-Saint-Rambert, qui se déplacent tous les jours sur Saint-Étienne ou sur Lyon, mais aussi d'habitants de Saint-Just-Saint-Rambert qui n'ont pas la chance d'avoir du travail. Certains, parce qu'ils commencent à devenir un peu trop âgés, parce qu'ils ont plus de 39 ans, 3/4. Parmi eux, d'ailleurs, certains rencontrent de grandes difficultés, sont exclus socialement. Alors on dit qu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. Et d'autres ne travaillent pas parce qu'ils sont très jeunes, trop jeunes, et qui n'ont pas de qualification. Voilà le décor de cette petite histoire. Et il y a au milieu de tout ça un maire à Saint-Just-Saint-Rambert. Il est aussi conseiller général, et donc il a la vision un peu de ces publics adultes en voie d'exclusion sociale, professionnelle évidemment, mais d'abord sociale, de ces jeunes sur sa commune. Et puis il y a évidemment, pour que tout ça, tous ces ingrédients-là constituent une histoire, il y a un formateur de l'AFPA. Et à cet instant, on a salué l'action de l'AFPA. Elle est représentée à cette tribune depuis ce matin par ses dirigeants, c'est normal. Mais nous n'oublions pas, les dirigeants de l'AFPA, que ce sont nos formateurs et derrière nous, ce sont les formateurs qui agissent. Alors, voilà, la fin de l'histoire, elle est toute simple et elle est très développement durable parce que, et ça c'est apparu depuis ce qu'on a entendu ce matin, c'est, je crois, finalement une autre façon d'approcher le temps. C'est une autre façon d'approcher l'action de l'homme. Je trouve que dans le développement durable, on est plus humble face aux éléments naturels, face au temps, mais c'est aussi une autre vision et une vision un peu plus systémique. Alors on a mis en système toutes les composantes de cette histoire. Et ça a donné cette action de formation qui est, je crois, exemplaire parce que les personnes allocataires du RSA qui ont perdu tout espoir, parfois, de vie sociale normale, se sont vues proposer des actions de formation dans une entreprise d'insertion avec le jardinier qui va les former et qui, à travers cette formation, va leur redonner l'espoir d'un avenir personnel et professionnel en les formant au maraîchage bio et donc en utilisant la terre qui a été mise à disposition par le terrain de la mairie. Et puis, pour réaliser cette activité, ils ont besoin de locaux, parce qu'ils ont besoin de se protéger des intempéries, ils ont besoin de stocker des choses. Et alors, nous avons formé des jeunes sans qualification au métier du bâtiment et de l'éco-construction en utilisant la même terre. Celle qui est utilisée à droite par les maraîchers va être employée à gauche par les maçons pour construire des murs en terre crue dans des techniques qui sont connues dans certaines de nos régions et qui sont très utilisées dans certains coins de Rhône-Alpes pour construire des murs en pisé, c'est-à-dire des murs en terre crue. Et ça a donné des actions de formation originales, je suis allé les visiter. Et d'habitude, quand on fait une action de formation au bâtiment à l'AFPA et qu'on la délocalise à la demande des élus, l'une des difficultés, c'est de transporter des camions de ferraille, des tonnes de palettes, de ciment et de... Eh bien là, les maçons de l'AFPA, ils sont allés comme vous quand vous étiez petit ou comme vos enfants, comme vous alliez faire des châteaux de sable à la plage, ils y sont allés avec leur seau et leur pelle. Et c'est tout, puisqu'ils allaient construire les murs avec la terre qu'ils trouvaient sur le terrain. Alors c'est un poil romancé mon truc, vous l'avez compris, mais c'est quand même très exact et très réel. On prend concrètement des coffres, hein, on banche comme on fait du banchage avec du béton, on met de la terre, on met des graviers, on dame tout ça, c'est extrêmement résistant, c'est ultra performant sur le plan thermique, c'est un bilan carbone extraordinaire puisque vous l'avez pris sous vos pieds
et vous n'avez plus qu'à la poser. On apprend là à des jeunes à devenir maçons. Beaucoup disent qu'ils n'étaient pas intéressés par les métiers du bâtiment, mais que pour celui-là, à cet endroit-là, ça les a intéressés. On a le recul de quelques groupes. Une partie d'entre eux sont devenus, 1 an et demi, 2 ans après, des chefs d'entreprise, des artisans. Ils sont restés dans ce secteur. Ils sont aussi venus à des techniques un peu plus courantes et un peu plus traditionnelles de construction. Ceci dit, nous avons besoin, et c'est pour ça que nous avons formé ces maçons au Pisé, parce que beaucoup du bâti ancien en Rhône-Alpes est fait en terre crue et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de rénovation, d'entretien du bâti ancien ne trouvent pas les compétences pour réparer les murs qui étaient construits avec ces techniques-là. Donc ces maçons d'aujourd'hui, qui utilisent les techniques du passé, trouvent aussi des emplois d'avenir. Ils sont à côté de ces maraîchers. On a pu aussi mixer des populations, mixer des générations. Et on a aujourd'hui, finalement, dans les derniers groupes, des seniors qui sont venus dans les stages de bâtiment et on a des jeunes qui sont allés se former dans le maraîchage bio. Voilà, c'est aussi une façon, à mes yeux et en écoutant ce matin, nous n'avons pas fait, et ça serait peut-être intéressant de le faire, c'est aussi une action qui a un bilan carbone exponentiel, à mes yeux. Parce qu'on pourrait former des maçons traditionnels à Saint-Just-Saint-Rambert, en déplaçant du béton là-bas, pour qu'une fois qu'ils aient leur qualification, ils aillent travailler à Lyon et qu'ils se déplacent tous les jours. Là, on forme des gens sur place avec le projet de pouvoir rester sur cette terre, de pouvoir rester sur ce territoire. Et je crois que, ça me permet d'ouvrir un autre sujet, la gestion territoriale des emplois et des compétences est aussi un véritable sujet, un grand enjeu pour le développement durable. Voilà l'histoire de Saint-Just-Saint-Rambert et d'une action de formation, j'allais dire comme les autres, c'est-à-dire qui a réussi parce qu'on a des formateurs, parce qu'on a des hommes au service des hommes, parce qu'ils ont des idées, qu'on a su écouter ces idées, qu'on a su accompagner ces projets, et que finalement on obtient un résultat. Il suffit d'aller visiter ce chantier école, ce chantier d'insertion, pour comprendre que là, nous réussissons notre mission, permettre à ceux qui ont perdu espoir de reprendre en main leur destin professionnel. Oui, et puis donc en fait dans votre propos on entend bien à la fois clairement la dimension environnementale, elle est très présente, hein, durable, oui, mais aussi à la dimension sociale et sociétale. Du coup, on a une approche extrêmement globale du développement durable avec ces 3 dimensions-là. Alors, vous m'avez parlé aussi d'une autre démarche que vous avez réalisée. Si vous pouvez juste synthétiser très vite l'étude pour les biotech et l'étude pour la chimie. Oui, et parce qu'en fait, sur ce deuxième point, ce matin, des choses très, très pertinentes ont largement été dites. Nous avons aussi mené une étude en direction de 2 grands secteurs qui représentent des piliers très forts du développement économique dans notre région, en Rhône-Alpes, qui sont ceux des biotechnologies et de la chimie. Puisque il y a à Lyon 2 grands pôles de compétitivité mondiaux, Lyon Biopôle et Accélera, qui regroupent beaucoup d'entreprises de ces secteurs. Et donc, dans le cadre de projets aussi, il y a des investissements d'avenir pour développer une offre de services, de recrutement, une offre de services de formation et d'alternance. Nous avons mené une étude auprès des entreprises de ce secteur, qui a fait apparaître, et là je ne ferai que paraphraser ce qui a été dit ce matin, qui a fait apparaître de nouveaux besoins, de nouvelles compétences liées à la dimension du développement durable, que ces secteurs pourtant à très haute technologie, qui ont parfois l'image d'entreprises polluantes dans la chimie, dans ces secteurs-là, intègrent énormément et très très vite l'ensemble des contraintes et de ces dimensions-là, et les traduisent dans leur référentiel métier, dans leur référentiel compétences. C'est aussi ces évolutions-là que l'AFPA veut accompagner.